Bonjour, je suis la fée du brouillard. Je m'appelle Rivana et c'est un podcast tricot. Et j'espère que tout le monde va bien, que les mois s'est bien passé et que pas les solstices, l'équinoxe il est bien passé aussi. Euh, et la rentrée aussi, je pense qu'on n'a pas encore parlé de la rentrée. J'espère que tout se passe bien, que la pleine lune n'est pas trop méchante avec vous. Et bon, on commence à parler de mes tricots. Alors, j'ai fini un tricot cette fois-ci. C'est les double Dutch Child Cardigan de Mina Philip, qui a un podcast aussi sur YouTube. Et elle est très, très active sur Instagram et elle a une petite fille adorable et elle a fait un cardigan que je l'avais déjà plié, mais c'est vraiment génial. Il est vraiment génial. C'est un modèle qui est vraiment parfait. Elle a bien fait tout expliqué. Ça commence par derrière là et elle a fait d'une façon assez vraiment très facile. Et il y a une belle tresse derrière. Il est vraiment sympa, ces cardigans. Et puis, j'ai trouvé ces boutons à la droguerie. C'est pour une petite fille, alors ça va être adorable. J'espère qu'elle va m'envoyer des photos pour que je puisse vous montrer. C'est vraiment super. Et c'était super de les tricoter dans cette laine qui est parfaite. Elle est vraiment parfaite. C'est pâte de velours. C'est une pâte de velours féline DK Twist. La première fois que j'ai entendu parler de cette laine, c'était c'était dans un podcast très ancien maintenant que je voyais toutes les semaines. Comment elle s'appelait ah, j'ai oublié son nom, mais je la vois. Elle était dans un pays du Nord. euh, Roxane. Roxane, elle parlait de cette laine et elle a fait un pull dans cette laine-là. Et elle avait des torsades aussi. Et elle disait qu'elle n'a jamais tricoté une laine aussi bien pour les torsades. Et c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas. J'ai jamais tricoté des torsades aussi bien qu'elle est, elle est vraiment, elle est gonflante. Bon, là il est bloqué, tout va bien. Et il va dans les paquets pour la petite fille. Ah, c'est trop beau, la boîte. J'ai adoré la boîte. Il n'y aura pas de ruban parce que ça va dans une valise, alors ça va. C'est pas pour donner à ma propre. Alors, j'espère qu'elle va aimer. Et voilà, c'est ça. Ah, j'ai adoré, vraiment. Il est vraiment sympa. Et la laine, elle est vraiment très, très douce. Je pense que c'est très chaud et, c'est vraiment bien. Et là c'est ma des nouvelles étiquettes qui sont arrivées. Ouais, et je pense, j'espère que ça soit un bon sens là. Bon, et j'ai tricoté un autre pour elle, mais je pourrais pas envoyer. C'est les Matt Troy de Bellette Rose. Parce que j'ai tout fait, hein. J'ai tout fait, j'ai tricoté. Ça, c'était pour faire le stick. Ça serait mon premier stick. Il est trop joli, ces modèles. Je vous laisserai tous les infos, comme d'habitude, en bas.
dans la barre d'infos et avec les liens pour mon Ravelry. Sauf que quand je suis arrivée là, c'est la dernière manche, là, euh, vous voyez, oh oui, c'est fini. C'est fini. Il manquait combien? 1, 2, 3, 4, 4 rangs. 4 rangs de cette laine. C'est une Das Mannschaft, non, Das Mannschaft, Pegasus. J'essayerai de mettre la photo de cette laine-là et, et je la trouve pas. Il y a plus, elle vend plus cette laine, elle vend plus cette couleur et de toute façon je voulais pas l'acheter parce que c'était pas, je pense que c'est pour ça qu'elle ne fait plus cette couleur parce que c'est pas la, j'aime pas trop parler mal parce que c'est peut-être ma façon de tricoter. Euh, du coup, je ne veux pas dire que c'est une mauvaise euh, couleur. J'ai déjà fait des trucs sympas avec cette marque de d'Asmund Chat. Et la personne, je la connais parce que j'étais dans un festival à Karlsruhe. Et elle est adorable aussi. Peut-être c'est ma façon de tricoter ou peut-être que c'est la laine et c'est pour ça qu'elle ne fait plus. Alors, si quelqu'un a un petit peu de cette laine, bien sûr, je les payerai, mais pas beaucoup, hein, j'ai besoin de 4-5 rangs, pas plus que ça. Ouais. Bah sinon, je vais, je pense que elle est, elle est un jaune très, elle est plus soutenue que ça. Les jaunes est plus soutenu que ça. Et ici, il y a le soleil aujourd'hui, même s'il fait pas trop chaud, mais c'est très agréable. Oui, bon, je parle du cardigan. Euh, et il y a des speckles avec des speckles verts très, très fluo. Il y a d'autres speckles aussi là. Mais ouais, bon, je pense que je vais prendre quand je commencerai à faire mon soirée, je pense que je vais terminer avec la laine du soirée. Mais bon, si vous avez cette laine et que vous ne voulez plus, si vous voulez m'envoyer, écrivez-moi sur Instagram, sur MP, et je vous répondrai. On pourra s'entendre, je pourrai vous payer ou faire un échange, un truc comme ça. Bon, oui, mais il est très sympa, j'adore les tricoter. Alors, c'est du jacquard temps intégral, euh, complètement temps intégral, mais vous voyez, euh, pas difficile du tout. J'ai commencé pour les yolks, j'ai suivi la grille. Euh, Oui, mais quand je suis sortie de Yoke et que je suis arrivée là, je savais déjà par cœur et je pouvais faire ça devant des films, devant la télé, Netflix. Ouais, c'est trop bien. Ouais, bon, oui. Vous voyez, c'est complètement jacquard. Et à la fin, je vais faire le stick et je vais vous dire, c'est, on est très nerveuse quand on va faire le stick la première fois, hein. Euh,
J'espère que tout va être bien et que je saurai les couper sans problème. Bon, elle explique tout. Elle a fait un super modèle, super bien dessiné et écrit, très bien. Et je suis contente de les tricoter. Il va pas pour ma petite nièce parce que finalement il va être un peu trop petit pour elle. Ça va à quelqu'un d'autre qui n'est pas encore né. Peut-être qu'il va pour une de mes descendantes. Ça me plaît de penser ça, que j'ai fait du tricot pour une descendante à moi. Euh, une petite fille, une arrière-petite fille. Vous pensez ça? Qu'on puisse tricoter une chose pour quelqu'un qui n'est pas encore arrivé, ni dans les pensées de nos enfants, de nos petits-enfants. Oui. J'ai dit ça parce que j'avais une arrière-grand-mère qui était française et que... Désolée, on était coupé. Je disais... on était coupé là et j'ai perdu des mailles. Bon, c'est pas grave parce que je vais les défaire de toute façon. Je disais que j'avais une grand-mère, oui, oui, et que, ouais, voilà. Peut-être qu'elle veut pas que je parle de ça. Je ne parlerai pas alors. Voilà. C'est tout pour ces cardigans. Ouais. Et je vous dirais, ouais, peut-être que quand peut-être que la laine que je vais faire les soirées, elle ressemble un peu à ça. Elle est un peu plus claire. Je pourrais les faire. Et du coup, je pourrais les continuer. Et voilà. Et alors, je pourrais les terminer pour vous montrer. Maintenant, j'ai déjà commencé ça 1000 fois. Je pense que c'est la 5e fois que je répète ça. Je vais savoir par cœur. J'ai pas tricoté trop ces mois-ci parce que j'ai le Berlin Soft cardigan de Meiju qui est là, que j'ai fait avec ma fleur de laine, que c'est la laine mérinos alsacienne dont je vous ai déjà parlé quelques fois. Et voilà, c'est un cardigan qui est très bien écrit. Que j'avais même pensé qu'elle avait fait une erreur là. Et finalement, non, c'est pas du tout une erreur. Ça a tout bien tombé. Je pensais que c'était une erreur. Je lui ai écrit. Elle m'a répondu tout de suite. Elle a dit qu'elle allait voir et tout. Et finalement, il faut que je lui écrive pour dire que non, c'est mon erreur à moi. Euh, ouais. Du coup, je suis à la moitié du corps, je pense. Ouais, presque à la moitié du corps. Ouais, presque à la moitié du corps. Et je, c'est 10, 20, 25. Ouais, d'ici à 10 centimètres, je commence les poches. Et il est vraiment très... Mais, et je dis toujours qu'ils sont très faciles. Vous allez penser à celle-là. Il n'y a pas difficile pour elle. Non, c'est pas ça. C'est que une fois qu'on mémorise les grilles, pas celle-là, bien sûr, pas ça. Mais cette grille-là, ça, on peut mémoriser ça et on peut le faire devant la télé ou en regardant comme ça. Si c'est en français et qu'on n'a pas besoin de traduire, on peut, hein, c'est pas grave. Et il faut faire un schéma. Ça, c'est vrai. Il faut faire un schéma comme j'ai fait comme ça. J'ai fait un schéma, j'ai écrit. Donc, il y a
les côtés devant gauche, c'est parce que j'ai écrit left. Et puis il y a la grille que j'arrive à répéter, il y a tout ça que je sais par cœur, alors j'ai pas besoin de lire. Puis il y a la grille de derrière, et elles viennent comme ça, vous voyez. Je sais pas si vous voyez, vous allez pas voir, mais c'est bien écrit, c'est vraiment bien écrit. Elle explique très très bien. Je peux pas dire que je m'amuse parce que je sais déjà par cœur. Et du coup, je voulais bien les terminer pour commencer vraiment quelque chose d'autre d'intéressant. Ça, c'est très intéressant. C'est pas ça que j'ai dit. Je vais pas froisser personne. Je vais froisser personne parce que c'est super bien écrit. Et je dis que il est vraiment génial. Regardez cette grille. Elle, ça va être super. C'est, c'est, c'est trop bien. Puis ça commence là. Mais je vous expliquerai tout une fois qu'il sera prêt. Ouais, et j'ai fait avec, je suis en train de faire avec la fleur de laine. Elle est très sèche. Elle est pas aussi sèche que la lopie, mais elle pique pas. Je veux voir qu'est-ce que ça donne après que je les bloquerai. Pour voir, parce que par exemple, elle n'est pas comme cette decay là. Cette decay, elle est je vais pas comparer non plus, mais bon, j'ai fini par comparer parce que euh, la decay de pâte de velours, elle est plus, déjà, elle est plus encorpée que celle-ci. Mais peut-être que c'est parce que je n'ai pas encore bloqué, alors on verra. Je vous dirai qu'est-ce que je pense de cette laine pour ces types de travail, pour ces beaucoup de torsades, parce que on voit, elle n'est pas transparente, mais il y a des trous. Alors, c'est une worsted et pour une worsted, je la trouve un peu fine. Mais bon, elle vient et je l'aime bien et j'aime bien la personne qui fait euh, parce que c'est une initiative alsacienne qu'elle fait tout elle-même. C'est une laine bio. C'est génial. C'est vraiment génial. Je vous conseille parce elle ressemble à la Brooklyn Tweed. Mais elle est une worsted. C'est comme si elle était euh, decay, pas même pas decay, sport ou une fingering assez. Non, mais sa fingering, elle est plus, elle est plus fine que ça. Une sport alors. Mais bon, tout ça, n'écoutez pas, et je vous dirai, et elle est bien à tricoter, je l'aime bien, et ça fait des belles torsades. On va voir comment elle fonctionne après que je les bloquerai. Je vous donnerai des nouvelles les mois prochains quand on discutera ici. Hein? Et j'espère qu'il va être bien parce que ce modèle, il est vraiment génial et la laine et la personne, elle est vraiment très gentille. Et elle a beaucoup besoin de notre appui et on la soutienne parce que c'est une belle initiative et très difficile parce qu'elle commence à faire sa laine. Elle cherche quelqu'un pour tenter aussi. J'ai Ah, c'est super parce que ça c'est sa laine aussi. Je n'ai plus enlevé, hein. Le modèle de Mélina, il est génial. La laine, elle est super. Je suis tout le temps avec. C'est mon cardigan de la rentrée. C'est vraiment génial. Ouais.
je pense qu'il n'y a plus rien. Euh, Si, je voulais vous montrer. Comme il n'y a pas beaucoup de choses ces mois-ci, je vous montre un truc, un tricot que j'ai fait l'année dernière, je pense. Je vous mettrai des photos, comme ça vous voyez de quoi je parle. C'est Lost and Found de Stephen West. Je vous laisse toutes les laines en bas dans la barre d'infos. Je vous laisse des liens pour mon Ravelry. Je pense qu'il a fait un châle et qu'il savait pas trop. Je me cache. Derrière c'est une veste, un cardigan un peu bizarre. Mais il est génial. Je ne veux pas dire que c'est le meilleur tricot de Stephen West parce que il n'est pas aisé à mettre. Il est, mais c'est parce que je l'ai fait, j'ai mélangé plein de laine, hein. C'est pour ça en fait. Parce que quand on les fait dans les fingering, il doit être vraiment très bien. Donc, mea culpa. C'est pas le maître qui a fait une erreur. Oui, non, c'est pas Stephen West qui a fait l'erreur. Mais je voulais vous montrer parce que bon, il est vraiment pour ces moments de l'année et vous allez voir les photos et c'est très sympa à tricoter parce on commence comme un châle, en demi-lune et puis on reprend tout ça et on fait on fait les manches. Euh, Puis on fait les restes du corps, on fait on prend des mailles ici et on fait l'école qui est énorme et que j'ai fait avec un lopi à la fausse lopi, je pense, qui est plus, elle est vraiment très sèche. Et celle-là, elle pique. Elle pique un peu, ouais. Mais bon, comme c'est un cardigan, une veste, un truc comme ça, ça va, c'est pas grave. Ça, je ne suis pas trop. Eh oui, ça pique, oui. Mais bon, ça c'est pas pour faire comme ça, hein, c'est pour s'habiller. Celle-ci, c'est une Rowan, alors elle pique un petit peu, mais pas autant que la Lopi. C'est une Rowan Cocoon et que j'avais plein de Rowan Cocoon et je voulais m'en débarrasser et j'ai mélangé avec les Lopi et du coup j'ai fait un, un modèle complètement mélangé et que le maître a fait, a donné son accord. Il a mis un- comment on dit ça? Il a aimé. Moi, j'étais toute heureuse. Elle est folle. Ah oui, oui, j'étais heureuse. Il a dit qu'il l'avait aimé. C'était à son goût. Et du coup, je pense qu'il y a moi et, euh, et une autre fille qui a fait dans des laines assez épaisses. Le reste des gens ont fait avec des laines assez fingering. Et du coup, notre modèle, il est beaucoup plus grand. Euh, mais c'est pas grave. Il est vraiment sympa. Pour un moment comme celui de l'équinoxe, c'est bien. Euh, les soirées sont très fraîches. Si on sort les soirs, c'est sympa. Parce qu'il fait, les soirs, il fait quand même 6 degrés. Hier, il a fait 6 degrés. Oui, on est en automne, on est contente. Pas que je ne tricote pas en été, mais on n'a plus besoin du ventilateur. C'est très bien comme ça. Bon, voilà. Je pense que vous ai mis toutes les photos. Et comme ça,
vous avez vu, qu'est-ce que j'ai oublié encore de dire? Ah, que les projets à venir, c'est les soldages que j'ai pas encore touché et les soirées que j'ai pas encore touché parce que je suis en train de tricoter les soft berlin. Alors, il y a le Mystery Call justement de Stephen West qu'au début, j'étais vraiment très excitée de faire. Il avait dit, vous savez comment c'est Stephen il a dit qu'il allait faire un truc j'avais jamais fait. Moi, j'étais, ah oui, ça va être génial. Et puis, j'ai fait les combos. Ah, et puis je suis pas trop convaincue. Je vais vous mettre là. Je vais essayer de vous mettre là la photo. Je suis pas trop convaincue. Désolée, ma cri parce que je pense qu'on allait tricoter ensemble. Je pensais qu'on allait tricoter ensemble, mais je ne suis pas sûre que... Ah, c'est une mouche. Il y a toujours une mouche. Et j'ai pensé qu'on allait tricoter ensemble. Donc, mais là, je ne suis pas sûre que je vais le faire. Parce qu'au début, j'avais pensé de mettre un coloris qui s'appelle Matrix, mais il y a, de toute façon, il n'y a plus de mohair dans la boutique. Et, euh, et il faut attendre et il faut encore acheter des mohair. Et moi, je voulais plus acheter de laine parce que j'ai déjà acheté pour les soirées. Je voulais finir mon mari, il voudrait que je fasse... non, c'est pas qu'il veut. Je l'ai dit que j'allais lui faire un autre pull pour Noël. Et il a choisi de refaire un de Stephen West aussi, qu'il aime beaucoup, mais que j'ai tricoté dans une laine de la droguerie et que ma façon de tricoter n'était pas bien. Parce que, il y avait une autre copine aussi qui a tricoté la même laine, elle a beaucoup aimé la laine. Moi, je n'ai pas aimé la laine. Euh, j'ai trouvé elle me faisait mal quand je tricotais. C'est comme si elle brûlait, comme si quand on fait beaucoup de laine feutrée et qu'on brûle la main. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience. Moi aussi, moi oui. À une époque, je faisais beaucoup de laine feutrée. Et cette laine, elle bouloche énormément dans ses pulls. Parce que l'autre personne qui a tricoté, elle a dit que c'était génial. Alors, c'est encore ma façon de tricoter, c'est pas la laine qui est... enfin. Enfin. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je disais alors? Lui, il veut que je refasse, je l'ai dit que j'allais les refaire, ses pulls. Et je vais faire un derrière homme. Parce que ça, c'est une laine en Gilliatt que j'adore. Je les mets la photo du pull là. Et comme ça, vous pouvez voir qu'est-ce que ça va donner. C'est que on pense. Et puis, on a déjà choisi les laines. Et j'espère que ça va être bien derrière homme et qu'il lui va aimer. Du coup, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire de l'autre pull parce qu'il est beau, mais la laine, ouais, voilà. Et il y a un autre pull qu'il a aimé aussi, c'est le Headford. Mais ça, j'aimerais acheter une laine avec des speckles ou avec... On était encore coupé. Mon téléphone, il a fait plouf. C'est la pleine lune. Et ouais, bon. Je vais finir, sinon mon mari, il a essayé. Je pense qu'il y avait trop de choses sur la carte. Il était complètement...
Je parlais du pull que je vais faire pour lui, mais bon, ça, on peut discuter les mois prochains, hein? Et sinon, j'ai peur que on perd tout encore. Et maintenant, c'est très tard. J'ai changé. Vous voyez, je suis allée promener Rani et j'ai fini par mettre ça. Vous voyez, ce n'est pas trop si méchant que ça ressemble à comment ça s'appelle? Alophos Oui. Je peux même faire comme ça. Pas en été, hein, mais là, ça va. Euh, il est du côté veste, parce qu'il y a un côté de l'autre côté, on les retourne et il est complètement différent. Euh, oui, alors je vous souhaite un bon mois. Je vous rencontre en octobre pour la pleine lune de octobre. J'espère que mon téléphone va être bien la prochaine fois et qu'il n'y aura pas beaucoup de problèmes. Maintenant, je vais charger ça. J'espère qu'il n'y aura pas de problème pour les chargements. J'espère que tout le monde va être bien, que vous allez bien. Et je vous donne un gros bisou. Ciao!